Bonjour tout le monde et bienvenue au 4e épisode du podcast Éducato Micro. C'est Denis Archambault qui vous parle avec la toujours très joyeuse Marie-Josée. Allô tout le monde, bonjour. Marie-Jo, podcast aujourd'hui Ouais. avec une invitée, Nathalie Thibault de Germaction. On parle de grippe, de gastro, de rhume, d'exclusion, on n'exclut pas, de prévention aussi. Puis pour me préparer au podcast, Tu as un petit rhume je me suis aujourd'hui? réveillée avec un rhume, chose que je n'ai jamais. Puis virus, aujourd'hui, on en entend parler, puis pas à peu près. Hein? C'est Exactement. coronavirus, on entend ça partout. Puis non, c'est pas arrangé, c'était déjà planifié Oui, c'est comme ça. d'avance. Fait qu'on va pouvoir vous donner des trucs, des astuces, puis répondre aux questions souvent qu'une éducatrice se pose. Combien de temps j'exclus l'enfant? Comment aider le parent à comprendre? Etc., etc. Pour Les questions de la l'ensemble vie. des virus, des bactéries. Oui. Hey, cette semaine, moi, toujours en préparation du podcast, j'ai fait des petites recherches, puis je suis tombé sur un article qui parlait des 10 objets de tous les jours qui sont OK. couverts de bactéries dans une maison. Comme OK? une toilette, genre? Ben oui, mais on dirait que c'est pas la pire, hein, mais sais-tu, il y en a une qui m'a vraiment surpris. Bon, on parle là, évidemment, mais tu sais, pour les filles, les sacs à main, les portefeuilles. Ah. Savais-tu ça? Ben, Ton c'est sac à logique. main. Un téléphone cellulaire, j'imagine? Puis l'autre chose, OK. puis dans les hôtels, on en trouve souvent, la fameuse télécommande. J'y touche pas. Hein? Puis là, tu te mets à penser, tu te dis, qu'est-ce que le monde, ils font quand ils sont malades? Ils écoutent la télévision. En Fait qu'ils ont la plus. télécommande. Non, moi, pour vrai, on parlera pas trop d'hôtel parce que, tu sais, on pourra en parler avec Nathalie, mais Mais moi, à l'hôtel, je mets toujours une serviette sur la table de sais-tu nuit. qu'est-ce qui m'a surpris le plus? C'est les machines à laver. On parlait Ah des oui? machines à laver. Bon, on parlait des machines à laver dans les buanderies, mais on fait aussi l'allusion des maisons. Tu sais, ils disent à moins que tu laves à l'eau chaude puis sécher pendant 45 minutes. Nathalie pourra nous le dire, là, c'est quoi les bonnes façons. Mais souvent, on a tendance, dans les paniers aussi, de mélanger le linge propre puis le linge sale. T'avais-tu pensé qu'il y avait beaucoup de E. coli, Denis, qu'on dit, dans les voyons machines donc. à laver? Tu veux dire que, dans le fond, quand je dépose mes vêtements sales dans mon panier, puis je reprends mes vêtements propres, Puis tu les redéposes dans le même panier. tu as lu ça, là, en Oui, faisant j'ai ta vraiment lu recherche. ça, puis ça m'a fait « Oh my God! » J'avais Ça prend pensé à ça. un panier pour le linge propre, puis un Puis- panier pour le linge sale. Ben oui, le linge sale, on a un panier. Ça va. Mais sauf que des fois, on met le linge sale dans le panier en allant porter. En tout cas, En tout cas. tout ça, il faut faire attention. Mais Changement une autre chose d'habitude. puis tu fais vraiment bien les affaires, Marie-Josée, Oui. les planches à découper. Parce qu'il faut que je vous dise, Marie-Josée, J'ai la elle, phobie j'ai de toujours ça. dit, on a une super belle planche de bois, mais elle a rajouté une autre planche par-dessus. Tout le temps. Des fois, une autre planche par-dessus. Puis elle dit, Tout le temps. c'est pas hygiénique, mais tu as raison, parce que souvent, on va utiliser la même planche, puis on a tendance à pas bien la nettoyer. Mais tu sais pourquoi je fais ça, hein? Un jour, on a mangé du poulet, puis je ne l'avais pas découpé sur la planche ou rien, mais après ça, tout goûtait le citron. Puis là, on disait, même le dessert Ah oui, goûtait je le me citron. rappelle, hein. Puis là, tu as dit pourquoi? Mais parce que vous aviez utilisé la même planche. On ne fait pas ça. Ah, c'était nous. Fait qu'imagine si ça avait été du poulet cru, sa planche, on aurait tous été malades. Fait on s'excuse d'avoir Jamais. vraiment fait un repas au citron. Puis en tout cas, il y a les téléphones parce que on a fait ça avec la bouche, les fontaines d'eau qui doivent être nettoyées. On a aussi les boutons d'ascenseur, les matelas de yoga que les gens se prêtent entre eux autres, toujours de bien les nettoyer. Toilette de l'avion, chariot d'épicerie. Hein? Ça, chariot d'épicerie. c'est Moi, un je endroit, garde toujours c'est- mes gants à l'épicerie. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Puis l'été, ben là, j'ai de la bizarre. Non, c'est pas vrai. C'est drôle. OK. Avec tes Mais là, gants. oui. Bon, on parle, là, mais... Mais faudrait- toi, Denis, tu te sens-tu comme tout le temps en train de penser aux bactéries, puis aux virus, puis aux germes dans la vie, ou c'est normal? Ben, on dirait que moi, le fait qu'on ait eu une garderie, veut pas, ça m'a conscientisé à faire attention. C'est Tu sais, vrai. le lavage des mains, c'est quelque chose en garderie qu'on fait attention, on prend beaucoup de précautions. Donc, oui, je me lave les mains plus souvent. Puis, tu sais, on entend parler, veut pas, de virus, de Ouais. coronavirus, ces choses-là. On le vit. Si tu je vais sais. dans des endroits publics... Surtout, on le vit en Ouais. garderie, tu sais. Fait que c'est vrai qu'on a un mind day, on est, comment on dit ça en français, mind day? Comment ben, on on dit ça? est comme Programmé conditionné ouais, à... à bien faire le lavage des mains. Mais aujourd'hui, notre but, c'est de donner des petits trucs aussi, Ouais. puis avec notre invité qui va pouvoir nous... Dernière petite parenthèse, tu parles de lavage de mains. Tu sais qu'en Chine, combattre un virus, pour eux, c'est devenu un peu comme une sorte de fierté nationale. C'est vrai. vraiment, pour eux, c'est dans leurs habitudes. Tu sais, souvent, on voit les gens portent des masques, tout ça. Puis, je fais une petite parenthèse, Nathalie, ça va peut-être te surprendre, on va inviter Nathalie.
les gens n'amènent pas leur enfant à la garderie quand ils sont malades en Chine. C'est vrai, ben c'est une bonne chose. Fait que Vraiment, si on là? invitait, je vais vous présenter notre prochaine invitée, c'est Nathalie de Thibault de Germaction. Elle est microbiologiste, Nathalie. Elle a une maîtrise en immunologie. C'est la spécialiste des microbes. Elle a même emmené ses microbes. Elle est formatrice, conférencière, auteure sur Éducato, mais aussi sur son site Germaction. Elle conçoit des guides, des formations spécialisées pour aider les intervenants. Sa mission, c'est rendre visible l'invisible. Fait que je t'invite, Nathalie, à venir nous rejoindre. Bienvenue, Nathalie. C'est tellement une bonne Bonjour chose. tout le monde. Ben, allô, on est Je suis content pas de venue t'accueillir. seule, hein, savais-tu? Non, t'es-tu Avec venue? mes 100 000 milliards de germes. Oh. Aussi, 100 000 milliards chacun. Bon, tu vois, 100 000 j'étais milliards. préparé, Nathalie, T'étais à te préparée. recevoir. Mais ils sont où, les 100 000 milliards de germes, sur moi ou à l'intérieur? Sur et dedans nous. On appelle ça le microbiote. Avant, on appelait ça la flore, Ah, la flore OK. intestinale, etc. Là, c'est le Puis la microbiote. peau, Sur la peau. les Ouais, cheveux. on en a partout. Fait que Ah. quand tu dis... Fait qu'on est un Je suis gros pas venue microbe, seule, dans je le suis fond. venue avec mes 100 000 milliards d'amis. Quand Fait qu'on tu est dis comme rendre un- visible l'invisible, Ouais. c'est tout ça, tu veux nous présenter? Ben, les tes- microbes sont invisibles à l'œil nu. Nous, c'est leur plus grande force. Donc, c'est sûr que moi, pour vulgariser et apprendre aux gens la prévention, il faut que je rende ça visible. Fait que j'utilise toutes sortes d'images ou d'outils pour pouvoir les rendre visibles. Dans le fond, c'est pour qu'on puisse rendre... C'est un peu au figuré en disant Ouais. on va la rendre visible. C'est la façon concrète, après ça, comment on va pouvoir réagir puis prévenir Mais ces mettons, je microbes-là. admettons, je prends un gel antibactérien comme Ouais. ça, là. OK? Juste par exemple, parce que là, j'ai le rhume. Mais là, j'en ai éliminé combien, là, de milliards, dans mes milliards? 1 ou 2 ou 100, mettons? Pas des milliards, parce que les milliards, Sont partout, c'est c'est ça. partout. Si ton corps est dans ton corps. Mais là, si tu avais les mains propres et sèches, Oui. tu peux utiliser un désinfectant à main, puis ça tue jusqu'à 99 des germes sur les mains. Oui, OK. Pas ailleurs, Non. juste sur tes mains. Ça ça. rentre pas dans ton corps, c'est juste extérieur. C'est ça. Fait que là, j'ai juste fait un petit peu de prévention. Oui. OK. Tu as éliminé les germes qu'il y avait sur tes Parce mains. que j'ai touché à seulement. mon œil, fait que là, j'ai dit, oh, je sais qu'un jour, tu as déjà dit dans une des formations que tu faisais sur Educato, une formation conférence, que les germes se transmettent beaucoup par tous les Ben, en fait, orifices. ils vont rentrer par yeux, nez, bouche pour pouvoir t'infecter. C'est ça. De tes mains jusqu'à l'intérieur. Fait que du dans le corps, fond, on c'est les ça. a partout, ils rentrent Ouais. partout, puis ils sont là Ouais. partout. Ouais. Nathalie, aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec les hôpitaux. Oui. Tu travailles aussi encore avec les services de garde, puis Oui. tous les services éducatifs. Je vous lâche pas. Garderie, là, ça n'a Ouais, pas arrêté. heureusement. Tu sais, on se connaît depuis 14 ans, là, que tu collabores 14 avec ans Éducato. déjà. On a une foule de, merci, Nathalie, de d'exister. chroniques sur Éducato. Dirais-tu que depuis 14 ans, il y a eu une évolution en termes... Oui, les gens sont plus conscientisés, mais est-ce que vraiment il y a une amélioration? Une De amélioration. manière générale, dans les garderies, dans les services de garde, dans, les le milieu services de familial. garde, si on se fie aux études Grandir en qualité qu'il y a eu en 2003, 2014 ou 2004, 2013, là, en 10 ans d'intervalle, l'hygiène n'a pas beaucoup monté malheureusement. OK. Fait qu'on n'a pas assez travaillé fort. OK. Mais c'est sûr que dans la population en général, les gens deviennent de plus en plus conscients que les germes sont là. Avec la pandémie de 2009, puis avec le coronavirus, c'est sûr que les gens sont plus alertes, là. Dans les services de garde, il faut encore faire du travail. Dans le Faut fond, ce que encore. tu dis, ça prend pas une épidémie, ni nécessairement une pandémie, mais ça prend vraiment une... Il faut qu'on en parle pour Oui. être plus Il faut en conscientisé. parler, là. Tu sais, l'hygiène de base, si tout le monde fait l'hygiène de base, on n'aura pas de problème de gastro, rhume, grippe. Il va en avoir beaucoup, beaucoup moins. Mais C'est quand on sûr. passe du temps avec Nathalie, là, je te jure, elle a donné quelques formations pour Éducato en salle avec nous. Là. Tu passes du temps avec elle, automatiquement, le lendemain, on dirait que tu te sens déjà plus propre. Tu te dis, ah, c'est vrai, là, j'ai risqué moins de mes... Oui, c'est une grosse sensibilisation, c'est sûr, là, mais... Mais chez toi, là, Nathalie, t'es-tu clean freak, là, tu sais, t'es-tu... Parce que toi, tu connais les souches, Ouais. tu connais les sources, tu connais les microbes. Mettons sur tu une connais- échelle de 1 à 10, Un à Tu considérais comme quoi, Il y là? a quelques années, je te dirais 8 ou 9. Maintenant, je suis un petit peu plus équilibrée, on dirait, là-dessus. Je ne suis pas germophobe, parce qu'une vraie personne qui est germophobe va s'empêcher de sortir, va s'empêcher de faire des activités, Ça devient ou manger maladif, du sushi, là, ou c'est- manger du tartare, etc., Oui. Oui. aller coucher dans les hôtels. Donc, une vraie personne qui a un trouble ou une phobie des germes va s'empêcher de vivre. OK. Moi, je me suis jamais vraiment empêchée de vivre à cause de ça, mais c'est sûr, je suis conscientisée.
Mais c'est sûr qu'avec les années, on a un système immunitaire. Il ne faut pas oublier qu'on a des soldats qui travaillent pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mes enfants ont grandi, il y a moins de microbes à la maison. C'est sûr qu'à la maison, on peut relâcher, mais quand ils ont 0-5 ans, là, c'est sûr, il faut vraiment être plus alerte, faire plus attention, désinfecter plus. Mais là, les enfants sont vieux. Mais là, nos enfants, ils ont 25, Ouais, 24, c'est ça. 21. Puis Nathalie, depuis Noël, là, je te le jure, là, la fièvre, la grippe, ils sont tous malades. La différence, c'est qu'ils ont des appartements puis ils vivent à Montréal. Mais qu'ils nous le donnent plus. Je leur parle au téléphone puis je dis « Oh, pauvre toi, mange de la soupe, prends des Tylenol. » Je les accompagne là-dedans. Je vais aller te visiter dans 2 semaines. Oui, parce que Viens pas aujourd'hui. quand on avait le service de garde en milieu familial, tantôt j'en parlais, puis je pouvais avoir jusqu'à 3, 4, 5 rhumes des fois durant l'hiver. Là. Oui, On dirait que oui. c'était OK. continu. C'était Oui. pas nécessairement des grippes, mais c'était beaucoup des rhumes. La moyenne pour un enfant, la moyenne normale, là, c'est au moins 6 à 8 rhumes, 2,2 gastro selon la Société canadienne de pédiatrie, puis une grosse infection respiratoire par année. Fait que ça, c'est le menu annuel. Bon. C'est le menu annuel. Pour en les service de parents, ça garde, prend des bons congés maladie, pour vrai, Oui, parce que, Tout à fait. tu sais, c'est sûr qu'on parle de l'éducatrice, puis ça, c'est la grosse contre. Moi, j'ai vécu les deux en étant éducatrice et aussi en étant maman utilisatrice d'un service de garde. C'est difficile, t'es déchirant en deux, puis autant l'éducatrice, c'est le combat des éducatrices de sensibiliser les parents. Oui. Puis donne du Tylenol, on en a des belles questions. Donne Oui. du Tylenol à l'enfant avant d'arriver au service de garde. Tu sais, parce qu'ils n'ont pas le choix d'aller travailler, mais en même temps, ça contamine les autres enfants. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un sujet où est-ce qu'on veut centrer notre attention là-dessus aujourd'hui. On a eu là. justement des belles questions. Des belles Tu sais, questions. On parle de prévention, de sensibilisation, d'exclusion. Il faut comprendre, le concept du podcast, c'est de répondre aux questions suis des prête. internautes. Fait que si on commençait Mais moi, par j'ai une question avant qu'on pige. Vas-y, ma belle Marie. Ben, j'ai fait quelque chose intentionnellement avant OK. de commencer le podcast pour demander à Nathalie à quel point c'était pas hygiénique ou si c'était correct. Tu sais, on a toute tendance, ça va peut-être répondre à la question de plein de gens, toute tendance quand on a le rhume de se mettre un petit mouchoir ici, là, comme dans la ma petite grand-mère. manche, Ouais, là. c'est- Là, je l'ai c'est fait ça, les- intentionnel les parce que je grands-mamans. voulais te poser la question parce que je t'expliquerai pourquoi après. Est-ce que ceci, c'est légal? Légal, légal. Oh, légal. Il n'y a aucune loi qui l'empêche, mais les lois d'hygiène de base nous disent de ne pas garder ton mouchoir dans ta manche. Les germes du rhume, de la grippe vont survivre quelques heures, jusqu'à 12 heures et plus là, dans ton mouchoir. Dans mon mouchoir puis sur mon vêtement? Ben oui, aussi, sur ta peau. Je te demande ça parce que, Ton vêtement que tu vas anecdote... mettre dans ton panier de linge propre. Oh boy. OK, bien, je le ferai plus, mais je fais jamais ça. Je l'ai fait intentionnellement pour te demander, puis de sensibiliser les gens à peut-être juste pas faire ça. Ouais. Tu sais, parce que... On le voit de moins en moins. C'est vrai? Ben moi, je le vois de Tu sais, moins en moins. imagine en 1900, je sais pas quoi, là, il y avait tout le temps un mouchoir ici dans Ma la mère, poche. elle mettait ça. Hein? Non, Ouais. les hommes, là, il y avait un mouchoir Ouais. pour se moucher, là. Oui. Hi, hein? Mais les femmes aussi, ma mère mettait ça juste ici, là, dans sa brassière. Ah, Ouais. bon, Elle bravo. se mettait un petit mouchoir. Mais elle va être contente que tu aies Essayez dit de ça. ne pas faire ça à la Non, maison. c'est ça. Mais, ouais. Fait que tout le monde... Pas de mouchoir dans votre manche. pas de mouchoir. Sais-tu pourquoi je te demande ça? Parce que, anecdote, Angélique, l'hiver passé, notre fille de Oui. 21 ans, on est allé Oui. à Disney, puis on raconte toujours des petites anecdotes sur nos enfants. Puis Angélique, elle a un soir, juste avant qu'on aille au parc de Disney, elle a contracté une bactérie OK. sur la peau. On a pensé que c'était le soleil qui avait donné ça. Le matin, elle s'est levée, elle avait des petites cloches d'eau. On a dit « Ah, t'as pris trop de soleil. » Et toute la journée, à Disney, elle avait un mouchoir Elle comme s'épongeait ça. Oh, OK? mon Dieu. Puis là, ça faisait des petites cloques d'eau, là, tu sais, Ouais. qui est jaune, là. Fait que là, elle Un l'essuyait. Bien là, on le savait pas. Nous, OK. on pensait que c'était un coup de soleil. Ah, fait que là, elle ben, l'essuyait. Puis elle là, elle l'essuyait, s'essuyait de elle même essuyait. toute la journée. Le lendemain, on est allé aux urgences aux États-Unis. Oui, oui. Elle était complètement déformée. Elle avait... Fait que là, le médecin il a dit, je pense pas que c'est un coup de soleil. Je pense que tu t'es étampé, Oui. vraiment, là, Oui. la bactérie partout dans le Tout à fait. visage. Donc, Tout à fait. les mouchoirs jetables, Bon. ça s'appelle un mouchoir jetable. Jetable. Donc, on l'utilise et on le jette. C'est ça. C'est Est-ce que je pourrais... utilisage Je unique. commence à me sentir pas bien Bon, avec... donne-nous-le, Je peux-tu le garocher, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Lance-le. OK. Attention, personne ne touche pas. Bref, on commence. Bon, le but du podcast, bien. c'est toujours de répondre à vos questions, aux questions des internautes. Puis, on a toutes placé ces belles questions-là ici dans la boîte. C'est qui
l'heureux élu Ben, qui dans va le piger la fond, bonne là, question. j'ai presque pas touché. Je vais pas y toucher. Tu veux pas y toucher? OK, Je veux donc, pas vous Ça pourrait être contaminer. infectieux, là. Ouais. On devrait peut-être mettre le masque. Non, Mhm. on y va. C'est drôle. Écoute, garde, Maman, j'ouvre. masque. On va te laisser l'honneur, Nathalie, de piger la première question de l'internaute. Tu peux nommer le prénom, c'est correct. Juste le prénom, c'est correct. Bon, ça commence bien. Linda, quels sont les produits les plus efficaces pour désinfecter? Ah, Ah, une bonne question. c'est une bonne question. Alors, On parle en service de garde, on évidemment. parle... Ouais. Oui, je vais répondre par rapport au service de garde. S'il y a des questions à la maison, on pourra le faire aussi. Parce qu'il y a différentes choses Mais- quand même à désinfecter. Ouais, les germes résistent plus ou moins aux différentes catégories de désinfectants. Puis les désinfectants ont tous une puissance. Tu as les désinfectants de base, intermédiaires, élevés. Et puis chacun va aller tuer des germes différents. Donc, il y a les bactéricides, les virucides, puis les virucides générales. Je sais que ça fait beaucoup de C'est mots quoi ça, compliqués, là. virucide, là? Ça veut dire Mais quoi? faut juste savoir qu'un désinfectant, c'est pas parce qu'il est marqué désinfectant sur la bouteille que ça va tout tuer les germes. OK. Donc, il y a des forces de désinfectant. Et pour le savoir, c'est les mots justement que j'ai dit bactéricide, virucide et virucide général. Fait que vous regardez sur votre bouteille, il est marqué ou sur les fiches du produit. OK. Exemple, est-ce que tu parles là, d'un désinfectant qu'on trouve en épicerie, tablette, là? là, en Oui, tablette? Comme Monsieur Net, il genre, serait là. marqué OK. en arrière, virucide, tue le virus de la grippe, du rhume, OK. etc. Faut Une que ça soit liste. écrit virucide. On va le Ouais, détailler, on va détailler les 3 mots sur la On- page c'est ça. Ben, sur le du podcast, là. Parfait. C'est ça. Donc, sur il y a Legit des TV. forces de désinfectant, puis ça dépend des besoins. Si je veux aller tuer la plupart des germes, je vais prendre un virucide, tout simplement. Mais le ministère, le Comité de prévention des infections dans les CPE, préconise de prendre un désinfectant virucide général. Alors là, c'est un produit beaucoup plus puissant, aussi puissant que le chlore, en fait, que l'eau de Javel, puis il n'y en a pas des tonnes Puis on sur le le dilue. marché, là. Oui, puis il y a une façon Ouais. de le diluer, là. Je me Il y souviens. a- Mais les plus puissants que vous pouvez vous procurer facilement, c'est le chlore, donc l'eau de Javel, la recette de base, là, 1 dans 10, ben, 100 ml pour 900 ml OK. d'eau. Ou il y a le peroxyde d'hydrogène maintenant qui peut être pris aussi chez les fournisseurs de produits sanitaires. Il faut voir aussi, il y a l'alcool à friction, 70 ou les canettes Lysol ou Clorox en métal seulement. Pas les autres, là, pas les vapos, là, OK. mais vraiment les cannes de métal. C'est les 3 plus puissants. OK. Si vous cherchez un désinfectant puissant, il y en a sûrement d'autres, là. Cherchez le poliovirus de type 1 sur la bouteille. Je sais que ça a l'air un peu compliqué, mais c'est le microbe de référence pour dire que c'est très puissant. OK. OK. Fait que si Puis vous ça, avez le besoin... poliovirus de Ouais. type 1, C'est le microbe étalon, finalement. Le microbe de référence La pour base. dire que tu as un produit puissant. OK. C'est ça. Fait que lui, il englobe quoi comme virus, exemple? Là? Ben, tout ce qui est virus de la gastro, OK. virus de la conjonctivite, le virus du feu Rhume. sauvage. Non, le rhume, il est plus facile à tuer. Rhume et grippe, très facile à tuer. Toutes les bactéries des intoxications alimentaires, très facile à tuer aussi. Le coronavirus, très facile à tuer. OK. Mais si on va aller chercher un désinfectant très puissant pour... Très puissant ne veut pas dire nocif, là, mais qui va aller tuer le virus de la gastro, qui est quand même très difficile à inactiver sur les surfaces. Il faut avoir un virucide général, donc qui tue le poliovirus de type 1. Fait OK. que toi, là, il y a une gastro qui rentre chez vous, là. Tu prends-tu ce qu'il y a de plus fort? Oui. C'est sûr, hein? Oui. Puis tu désinfectes tout. Ben, tout, ça dépend. Les là. toilettes, les poignées de oui, porte. Oui, tout ce qui potentiellement touche au sel ou au vomi. OK. Fait que toilettes, robinetterie, savonnier. Puis les tout ce qui est draps dans- dans la laveuse, à l'eau chaude. Oui, à l'eau chaude ou séchage à air chaud. Ça prend de la chaleur ou un désinfectant dans le lavage pour tuer les germes. Ce qu'on disait tout à l'heure, là, justement, parce qu'on est en train d'en parler, puis ça disait laver à l'eau très chaude puis sécher pendant 45 minutes. Est-ce que Ça, c'est quand tu as des vêtements, là, qu'il y a des diarrhées dessus ou du vomi dessus, OK. là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de très souillé, là. On fait un choix, soit la chaleur de l'eau ou l'eau de Javel dans le lavage ou la chaleur de la sécheuse. OK. Fait que si on fait un lavage, donc ce que tu me dis, Ça dépend c'est quoi qu'il y a sur le linge. admettons Ouais. qu'on fait un lavage régulier à l'eau chaude avec du savon régulier, mais on fait un bon séchage de 45 Oui. minutes, on devrait pouvoir enrayer le virus Oui, sur comme les moi, vêtements. mon linge, moi, à la maison, c'est lavé à l'eau froide, séché à air chaud. OK. Toujours. Si je suis malade, si quelqu'un dans la maison vomit, j'ai des serviettes avec du vomi ou des diarrhées, ça va être lavage à l'eau chaude ou à l'eau de Javel si ça c'est blanc. s'y prête, séchage à air chaud. Dans les services de garde,
faut choisir soit la chaleur, soit le désinfectant pour pouvoir tuer les germes. Puis sur un tapis. Hey, Là, ça, on c'est peut autre pas. chose. Ah oui. On Fait lave qu'on le mieux qu'on peut. Là, on a parlé, la question On a a répondu à répondu, la on question. a C'est vrai. d'un Le lessive. désinfectant de base. On y va avec une autre petite Ben oui. question? Moi, j'aime ça. Ben Ah, on a vas-y, déjà vas-y, survolé vas-y. peut-être d'autres questions même, là, Oui, parce oui, que là, oui. on va être dur à arrêter de parler de ça. Là. Hey, on est en apprentissage, nous autres, en plus. C'est Là. un podcast qui dure 3 heures. Non, c'est 1 heure. C'est sûr, hein? C'est si on facile pourrait, de Ben rentrer. oui, on pourrait te réinviter facilement. Oh, OK. Une C'est question de là Christine. de Christine. À partir de quels critères peut-on demander aux parents de garder leur enfant à leur domicile? Ça, c'est général, là. Oui, Oui. c'est très général. Donc, ça va être des critères généraux. Le premier critère, c'est son état général. Est-ce que l'enfant est capable de faire sa journée normalement? Est-ce qu'il est capable de sortir dehors? Est-ce qu'il est capable de jouer sans effort particulier? C'est vraiment l'état général que le ministère veut qu'on regarde en premier, avant même de regarder la fièvre ou autre. Si l'enfant a une fièvre trop élevée qui ne se contrôle pas à l'aide de l'acétaminophène, à l'aide du protocole d'administration, tout le monde connaît le protocole d'administration Ben, d'acétaminophène. On l'a de toute façon sur Éducato. Oui, Oui. c'est ça. Donc, si la fièvre ne se contrôle pas ou que ne rend pas l'enfant confortable, on peut exclure. Un enfant qui a des diarrhées ou qui vomit à répétition, un enfant qui aurait des boutons partout sur le corps ou de manière subite, un enfant qui se tord de douleur, qui n'arrête pas de pleurer, qui est dans le petit coin avec sa doudou, puis il fait pitié, là, ou il souffre. Il ne fonctionne pas avec Il le n'est pas groupe. fonctionnel. Ouais. Il n'est pas Ouais. fonctionnel. C'est comme nous, quand on se pose la question, est-ce que je vais travailler aujourd'hui? Si l'enfant répond à ces critères-là. Mais avec la c'est sûr. fièvre, c'est difficile parce que si on a une fièvre aussi, Nathalie, ça peut être... ça peut... Voyons. Précurseur, ça peut annoncer... Annoncer quelque chose qui est en train de se déclarer, là, comme... Ah, mais c'est sûr. c'est Quand ça. il y a de la fièvre, il y a une infection à Ouais. quelque C'est part. ça. On combat. C'est un mécanisme que le corps dispose pour pouvoir combattre un germe. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça vous le dire, là. La fièvre, c'est un mécanisme naturel de prise de contrôle du corps sur le germe. Donc, quand on élève la température corporelle, nos soldats fonctionnent plus rapidement, puis les germes se multiplient moins vite. OK. Donc, ça résout l'infection plus rapidement. C'est sûr qu'il y a une infection, mais les enfants, ils tolèrent très bien la fièvre. Un adulte qui fait de la fièvre, là, Oh on fait là là. vraiment pitié. Oui, vraiment. Parce que nous, notre C'est système immunitaire dur. est très développé. Donc, quand on a recours à la fièvre, c'est grave. C'est plus Oui. grave un enfant, c'est une arme rapide pour combattre l'infection. On peut dire que c'est la une fièvre. nécessité en bout de ligne parce que ça Ben, permet vraiment à son système immunitaire. Ça va plus vite. de Il n'y se a pas mettre en toutes les action. armes qu'un Ouais. adulte possède. Donc, c'est fréquent que l'enfant fasse de la fièvre. là. Nathalie, elle a un beau livre de Germaction avec tout sur la fièvre qui explique ça. C'est disponible sur Germaction. C'est disponible aussi sur la boutique Éducato en ligne. Donc, tu sais, si c'est quelque chose comme une problématique que vous vivez, bien, tout est expliqué là-dedans. Tout est Ouais. expliqué au complet. Est-ce qu'il y a les protocoles là-dedans? Est-ce Ben qu'on parle oui, aussi de- j'épluche le protocole d'administration de acétaminophène du ministère pour mieux expliquer, en fait, rendre visible l'invisible, c'est rendre accessible aussi Ouais. ce que le ministère dit en des mots plus faciles pour comprendre. C'est quoi les enjeux, là. Mais la fièvre, c'est un gros enjeu actuellement là, dans nos Oui, services de garde. Il faut c'est faire sûr. attention. Il faut appliquer le protocole à la lettre. Il Ouais. est fait pour ça. Puis l'exclusion est très claire dans le protocole. Quand l'enfant ne répond pas à l'acétaminophène, on doit l'exclure. Donc, C'est si un ça. parent, je résume là, si l'enfant prend le parent donne du Tylenol à son Oui. enfant, évidemment, il avise l'éducatrice, là, on espère. Et puis l'enfant fonctionne bien avec du Tylenol. Donc, cet enfant-là peut fréquenter la garderie. Oui. Puis là, je sens des Ou le des service de poils garde, se dresser puis Ouais. des Ouais. oreilles virées parce que il y en a qui ont la pensée que tout enfant fiévreux devrait être exclu. Dans le meilleur des mondes, peut-être Ouais. que oui, mais dans la vraie vie, aujourd'hui, c'est pas le cas. Puis l'enfant fiévreux n'est pas plus contagieux que l'enfant non fiévreux. OK. Parce que dans le fond, C'est pas une question de contagion. l'incubation de la bactérie, c'était avant la fièvre. Pareil, Donc, ouais. cet enfant-là a déjà été en contact. Ben, Oui. ça dépend des Par cas, là, exemple, le rhume, la grippe, OK. t'es contagieux 2 jours avant l'apparition des symptômes et de la fièvre, puis t'es contagieux quelques jours après la disparition des symptômes. Donc, l'enfant fiévreux est peut-être aussi contagieux que l'autre à côté qui fait pas de fièvre. On ne le sait pas. Qui C'est est en pas le incubation, niveau genre. qui est en incubation. OK. OK. Donc, l'exclusion par rapport à la fièvre, c'est pas pour empêcher la Je transmission comprends. du tout.
c'est pour le bien-être de l'enfant. Oui. OK. Si l'enfant n'est pas capable de suivre le rythme, même après avoir pris de l'acétaminophène, ben on l'exclut. Puis 8 fois sur 10, quand l'enfant reçoit de l'acétaminophène, il va très bien 45 minutes après. Oui, c'est vrai. Donc, si on résume Ben, je trouve tout que c'est ça, une belle explication parce que souvent, on se dit automatiquement... tu vois, moi, dans ma tête, c'était fièvre égale... Oui, t'sais, c'est dans la tête fait de que c'est beaucoup. tellement Ouais. bien Ça crée expliqué. des conflits. Oui, oui, ça crée oui, des c'est conflits. conflictuel. Puis- Donc, on se réfère au protocole Oui, à la lettre. et on se réfère aussi au comportement de l'enfant. Oui. Comment il... Parce que, tu sais, un rhume, c'est pas une cause d'exclusion. Hein, tu sais, je veux dire, sinon, S'il si tu file- dis qu'il y en a s'il 8 est pas par année, là, fonctionnel, tu sais, ça la dépend, gastro, hein. faudrait choisir nos combats, dans le fond. Non, mais tu sais, si l'enfant fonctionne puis c'est un rhume qu'il a, ben ça va éviter aux parents de prendre congé. Puis en même temps, mais là, on va garder ça pour la gastro, tu sais, parce que la gastro, là, on veut vraiment pas que ça rentre, parce que sinon, On on parlait s'en sort pas, de tu sais. fièvre. Fait On y que, va à avec quelque une autre part- question. Une autre Je pense question. qu'on a fait le tour. J'aime ça. Tu veux plus, Oui, Marie-Jo? ben, sérieux, je veux... Non, Tu veux pas infecter veux pas contaminer les Elle questions. veut pas je veux pas contaminer vos questions d'un coup. Ah ben tiens, Nathalie, je te laisse. C'est à ton tour. Bon, Bon, on aime ok. ça piger. Je Chacun m'exclus du t'exclus. pigeage Bon. aujourd'hui. Vas-y. Oh! C'est une belle question. Ouais. Le As-tu prénom? une autre question? C'est dur. De Tu vas pas t'en sortir. Non, je vais pas m'en sortir, hein? La poussée dentaire peut-elle provoquer une fièvre de plus de 38,5 rectales, des diarrhées liquides qui débordent et des boutons? De Mélanie. Et... Je pense que cette question-là, parce que j'ai lu les questions auparavant, je pense que dans le fond, ce qu'elle se demande, c'est est-ce que ça peut être une excuse de dire, Ouais. dans le fond, mon enfant, il fait de la fièvre À cause fait qu'il des des diarrhées. dents. Tu sais. Ouais. Le Oh. parent arrive souvent, il fait des dents, donc il excuse la La fièvre gastro, et la mettons. diarrhée Ouais. avec ces symptômes-là. Là. Pour pas... Les scientifiques ne se sont pas prononcés hors de tout doute. Est-ce que la poussée dentaire va causer ces symptômes-là? Il y a quelques années, c'était non, ça ne cause pas ces symptômes-là. Mais vous ne pouvez pas vous fier à un autodiagnostic pour pouvoir exclure l'enfant. Il faut vraiment voir, est-ce que l'enfant est capable de suivre le rythme? Est-ce que ses diarrhées sont trop importantes? Est-ce que la fièvre est contrôlable, etc.? Peu importe la cause, vous n'avez pas à trouver de diagnostic. Là. Vous n'avez pas à savoir c'est-tu une infection, c'est-tu les dents, etc. Mais un enfant qui fait une poussée dentaire, il met tout dans sa bouche. Donc, c'est sûr qu'il va mettre des germes dans sa Parce bouche. que des fois, ça peut être justement deux choses. Oui. Il peut faire des dents et une gastro en même temps. Il n'y a Tu me fais aucun problème. Tu me fais penser en même temps, un enfant qui fait des dents, on lui donne un anneau de Il y a dentition. toujours de quoi dans la bouche. Mais l'anneau de dentition qu'on remet au congélateur puis qu'on redonne à l'enfant, même si c'est Ce notre serait propre bien de le enfant, nettoyer à l'eau chaude savonneuse, hein, Ouais. des à fois. chaque fois. ou- Le froid. Hein, Non, on mais parlait du Nathalie, chaud, le froid, ça ça n'enlève pas tue. la- Ça Le tue. froid, ça tue. stoppe les germes, mais ça ne les détruit pas. OK. Donc, si j'ai mon enfant, je parle pas en garderie. Tu le mets hein, dans le service de garde. congélateur. Je Tu le mets mets, l'enfant dans je le redonne. congélateur. Non, J'y redonne, mais tu sais, on le nettoie pas nécessairement, là, tu sais. En service de garde, je dirais que oui. Oui. Hein, à la maison, Ouais. bon, faut. Mais faut quand avoir même, un équilibre, le là. congélateur peut avoir comme... Il peut avoir des germes dedans, c'est sûr. OK. Même si je te dis de le désinfecter entre chaque Non. ronde de congélateur, je sais que les gens ne le feront pas à la maison, mais au moins qu'il soit propre. Mais en Ouais. service de garde, il faut relever Ouais. nos C'est critères. vrai. Ça, c'est Bon, sûr. ben, Ça, c'est c'est une bonne Donc, question. surtout en saison, On peut le comme mettre à dans un petit plat, l'hiver, tu sais. Ouais. je pense qu'il faut être Hermétique, genre. très... faut vraiment prendre... Doubler. de Tripler. prudence. Quadrupler. Ben, ça dépend. Si les gens veulent être malades, ils font rien de spécial. Mais s'ils veulent ne pas être malades toute l'année, tout l'hiver, ben là, on fait des mesures de prévention. Vous avez toujours le choix, hein? C'est vrai. C'est un choix. Ben, tu t'es On y va. motivante, en tout cas, Nathalie, sérieux. Vous pouvez avoir la gastro à la maison, c'est comme vous Oh, voulez, j'ai- mais on est là pour vous aider. c'est Briser bien. la question. Oups, t'as brisé la C'est une question. question Parce de que- Marie-Lou. Ouais. Comment différencier la gastro de l'indigestion aux premiers symptômes? Bon, on sait que tu Impossible. n'es pas médecin. Non, je suis Impossible. pas médecin. Bon. Ben écoutez, c'est les mêmes symptômes de base. Puis encore là, on se fie à ce qu'on voit. On ne pose pas de diagnostic quand on exclut. On n'a pas le droit de poser. Les éducatrices, les RSG n'ont pas le droit de poser de diagnostic. Alors, elles se fient aux symptômes puis à l'état général de l'enfant. Donc, peu importe ce qu'on va dire comme cause, ils n'ont pas à déterminer la cause. Mais vomissement égale... Vomissement répétitif égale fort probablement le début d'une gastro. Bien, indigestion, gastro, c'est tous des termes généraux qui veulent Hey, dire j'ai une symptômes anecdote. Ben, notre J'ai une pédiatre anecdote. nous a déjà dit, moi, Pédiatre. je me souviens, quand Docteur les enfants Sirard. étaient petits,
je me souviens, il avait dit, regarde, peu importe l'indigestion, Un c'est un vomissement, virus. pour il lui, dit, d'une c'était certaine façon. indigestion ou pas, il traitait ça comme une gastro. Mais ça dépend qu'est-ce c'est que le ça. monde pense comme indigestion. C'est juste un vomissement, 2 vomissements? C'est vrai. Puis j'ai une anecdote par rapport Ouais, à c'est pas- ça. Ça peut être une intoxication alimentaire, Ouais, une c'est vrai. C'est autre indigestion. chose. C'est quoi? Il a Ouais. vomi? Ça veut dire quoi, indigestion? En Non, fait? puis moi, c'est de la- j'ai eu au service de garde encore anecdote. C'est drôle que tu dis ça parce que oui, moi, là, le vomi, c'était exclusion tout de suite. OK? J'étais vraiment, bon, tu sais, j'étais pas aussi renseignée non plus, mais c'était exclusion tout de suite. Je pleurais quasiment dans le coin. Puis, on a eu un enfant, je me rappellerai toujours. On a choisi d'accueillir un enfant trisomique dans notre OK. service de garde. La maman, quand m'avait appelée pour prendre rendez-vous pour venir visiter, avait dit j'aimerais te rencontrer, mais je veux pas que tu me juges, puis il y a personne qui veut garder mon enfant, mais je veux que tu le rencontres, puis je veux te voir. Fait que là, j'avais dit parfait, viens me voir, puis elle m'avait pas dit qu'il était trisomique. Et puis, c'était correct, ils sont arrivés. Il s'appelait Jean-Christophe, il s'appelle Jean-Christophe, puis sa mère Marjolaine, puis j'ai adoré garder cet enfant-là. On est tombé sous son charme, il était extraordinaire. Mais là, imagine-toi donc que nous autres, on n'a jamais eu de problème. Elle disait toujours, personne ne veut garder mon enfant parce qu'il est trisomique. Puis c'était triste, tu sais. Fait que moi, il est rentré au service de garde, puis là, à tous les jours, il vomissait. Oh, La première fois, j'appelle la mère, viens chercher Il Jean-Christophe. y a une gastro. Moi, On c'était était pas sûr que c'était le une trisomie qui me dérangeait, c'était le vomi. OK. OK? Je t'explique. Et finalement, après un mois, à tous les matins, elle disait, il vomit pas chez moi la fin de semaine, je comprends pas. Puis, écoute, après 4-5 fois, on s'est dit, il est plus malade, là, ça faisait 3 semaines. Non, Ça non, arrivait ouais. toujours le lundi matin, mardi matin. Ah, OK. Il était nerveux. Il nous a lavé, elle nous a payé un lavage de tapis. Elle disait, je veux que tu le gardes, tu l'aimes, c'est la première fois. Finalement, j'ai dit, Marjolaine, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, on a réalisé, Nathalie, que c'est nous qui avions causé le C'était problème. un sang bon. C'était qu'on des avait. plugins, tu sais, les genres oui. de... Ben, c'était Ouais, pas un plugin, mais la c'était un marque. sang Il y avait bon. la nausée Ouais. suite Il y avait, à une odeur c'était trop les, forte. les sécrétions qui, tu sais, qui Ouais. avaient, tu Ah. sais. Puis là, ça y créait de l'asthme, là, quasiment, OK. là, puis ça le faisait... Écoute, finalement, j'ai compris à ce moment-là, puis j'ai comme reculé sur tout ça, de dire, des fois, la cause, c'est pas nécessairement Non. la Dans le fond, on était Il y a responsables. Il y a c'était nous plein de autres qui raisons étaient- pour lesquelles un enfant peut vomir une Puis fois. ça, là, faut que tu la prennes sur le tas, on dirait. Ouais. Ouais. Puis les sens bons, là, si, tu sais, peut-être qu'il y en a qui vivent des situations comme Des ça. odeurs fortes. Des enfants qui ont de l'asthme ou qui ont tendance, c'est pas bon, là, ces senteurs-là. Là. En tout cas, moi, j'en ai plus jamais eu dans ma parlez de vie avec vomi? les enfants. Ouais, on parle de vomi, J'ai- là. Hémétophobie. Vous êtes pas en train de manger, là? Hémétophobie, hein? Ah, L'hémétophobie, moi, ben je, oui. moi, je le la suis. peur du vomi. Moi, je La suis peur hémato- du vomi. Moi, Mais je t'es suis... pas hémétophobe. Ah oui, je le Hey, suis. Suite à Je peux même l'apparition pas d'une voir. chronique sur Éducato pour Oui. l'hémétophobie. Parce que Mhm. moi, personnellement, j'ai été hémétophobe pendant 40 quelques années. Ça fait à peu près juste 2 ans que je suis plus hémétophobe. OK. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Probablement que voir. c'est ça qui a fait que je suis devenue microbiologiste, là. Fait qu'on fait tout pour pas vomir, donc on fait tout pour pas attraper la gastro. Mhm. Fait que, on avait publié une chronique là-dessus. Puis moi, j'ai un groupe Facebook spécialement pour les hémétophobes. Ah, je vais Puis, m'ajouter. il y a plein de gens qui ont peur de vomir. C'est une Oui. peur très, très courante. Une peur les à signes- s'évanouir, là. Oui, Moi, oui. Vraiment. Les gens, justement, les parents, vous pouvez les remarquer, les hémétophobes, parce que quand il y a la gastro, ils retirent leur enfant quasiment une semaine du service de garde, ils paniquent, ils s'informent qu'ils- beaucoup, beaucoup sur la gastro. Ouais, je pense Je que le c'est sais. un peu C'est intense. hémétophobe, moi Je le aussi, sais, intense, ouais. c'est intense. je le suis, Ouais. moi, je suis convaincue, mais je vais m'ajouter à ton groupe. Ça s'appelle comment, Nathalie? Germaction, hémétophobie, peur à n'en vomir. Mais comment tu as fait pour te guérir de ça? Ben, en fait, c'est d'accepter que la gastro et le vomi existent, puis que... Moi, je peux même comme pas ça. voir C'est vraiment une quelqu'un à acceptation. télé, là. Ça me fait... Non, non, ça fait... Ça me donne pas ça mal se au guérit. cœur, là. Ça se guérit. J'ai peur comme de voir un monstre. Ouais. Ça Genre, peut- ça me fait... C'est une phobie je hurle. spécifique. C'est une Ça, phobie ça l'amène, spécifique. ça doit amener d'autres On n'est pas seul. comportements, Ouais, là, ouais. des fois, qui deviennent excessifs, là, Ouais, genre se laver trop les mains. se laver les mains, ne pas pas toucher. sortir, ne pas aller dans les C'est hôtels. normal, ne pas, moi, là, j'ouvre une poignée de porte dans une salle de bain, là, je fais ça, là. Hein, je prends ma manche, Ça dépend là. où je suis, moi, mais Ça, Ben, je pas dirais chez que je nous. suis devenue très, très équilibrée OK. depuis quelques années. Ben moi, je me sens quand Oui. même équilibrée. Tu sais, Oui, je oui, capote ça pas, paraît là. pas, là. Non, mais je le sais qu'au fond de moi, c'est ancré, c'est profond. J'aime pas ça. Je peux même pas le voir ça à part télé. dans l'enfance. Hein. Parce que moi, je Ça m'évanouis. part à la première Je gastro. m'évanouis, ouais, là. puis, Ou à tu sais, une c'est mère mon qui histoire. crie quand son enfant... Oui, oui. Ma mère, elle hurlait Ben, comme mon peut-être, frère. peut-être.
Elle devait être... Elle me traumatise, était c'est une ça. hémétophobe, probablement. Donc, Ouais. sur ton groupe Facebook, on va l'indiquer. Puis dans ton groupe, il se passe C'est un quoi? groupe privé, on est 1800 à peu près. Il y en a du monde, là. Oui, on oui, n'est pas tout c'est une seul. là. peur très, très... C'est une phobie spécifique, très courante, mais très méconnue. Il y a 2 ans, je savais même pas que ça avait un nom. C'est vrai? 2-3 ans, là, je savais même pas que ça avait un nom. Mais, en tout cas, merci pour le Mais on a renseignement. une chronique là-dessus. Ça avait Oui. suscité Oui. beaucoup Il d'intérêt. y a beaucoup de chroniques sur ton Oui. site, puis aussi sur educato.com. Oui. Vraiment, dans la section et du conseil santé et hygiène, il y a Ouais. plusieurs chroniques. Autant Puis on pour... va mettre les liens sur la page du podcast. Oui. Parce que vous savez, sur Vous avez des heures et des heures de lecture. Oui, parce que quand on publie le podcast pour les gens qui veulent le regarder, sur la page d'Éduc TV, vous allez sur Éduc TV podcast, on donne tous les liens, tous les documents, toutes les images, toutes les choses pertinentes dont on va parler aujourd'hui. Vous allez pouvoir les retrouver là. Oui. Donc, les Une autre questions. question. Ah, dans les On y questions, va? oui. Ah, on a un thème aussi sur Educato, un thème avec des activités complets sur les microbes, sur l'hygiène corporelle. Puis justement, j'ai plein de petites images comme ça pendant que de microbes et tout ça. Puis il y a des activités à faire comme exemple pour sensibiliser les enfants. On cache les petits microbes un peu partout. Quand les enfants en trouvent un, ils viennent... Oh, j'ai attrapé la grippe. Non, mais j'ai attrapé un microbe, peu importe. Est-ce que c'est un... Non, Ce mais n'est- ça, c'est des non, mais vrais ça, microbes. ça serait hein? le rhume, si tu veux. Mais ouais, on a des toutous. Nathalie, elle les on vend a sur des, Germaction. C'est un toutous. pouls. Mais tout ça pour dire ma petite activité, là, vous Oui. cachez un petit peu de microbes un peu partout dans le service de garde pour sensibiliser les enfants. Puis quand ils trouvent un microbe, vous avez une espèce de pot qui se ferme. Puis on vient mettre le microbe dans le pot, puis on referme le pot tout de C'est suite. une façon de rendre visible l'invisible. Exact. Les enfants ont beaucoup d'imagination. C'est Je trouvais ça le fun facile de les pour amener nous de leur Puis enseigner là, l'hygiène de base. l'enfant avec arrive ça. à la maison, puis là, maman, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, on a attrapé des bébites. C'est pas des bébés, c'est des microbes. Ça, c'est des microbes, hein? Des microbes, des germes, Des des germes. micro-organismes. Ça veut On tout a dire attrapé la des même microbes. chose. Savez-vous Ah que oui, quel la microbe? plupart sont gentils. Là. 99% du monde invisible sont utiles là, à Oui, la même, vie. Là. Il y a je juste disais- 1%, même pas, Ah, c'est vrai? qui peuvent nous rendre malades. Mais ils font Oui, quoi? ben, il y a des bons microbes. Ben oui, C'est ça. tout à fait. Je lisais aussi, on dit des microbes utiles dans l'eau, Oui. dans les marais. C'est Oui. des microbes utiles pour la... Biodégradable, tu penses que ça vient de où? C'est les microbes qui Ça désintègrent la s'appelle la matière organique. nitrification. Ouais, c'est il y a- ça, hein? Hey, il est allé chercher J'ai ça fait ma loin, hein? recherche, hein? Nitrification. Ouais, c'est les bactéries Excuse- qui fixent l'azote de l'atmosphère pour pouvoir le rendre disponible aux plantes. On fait de l'engrais, dans le fond. C'est Ouais. une façon de faire de On rend l'engrais. on rend la nourriture disponible aux plantes. Je pense que, tu sais, aujourd'hui, on devrait de plus en plus se tourner vers, justement, des... Vers moi, parce que je te... Regarde, moi, je C'est le plein de vis. microbes. Non, Moi, toi, je le on vis. doit Je l'ai pas s'éloigner de toi. googlé, moi, je l'ai intégré, là, je l'ai l'as inventé. assimilé. Mais on va souhaiter que tu te nitrificasses pas, que tu disparaisses pas aujourd'hui. On y va avec la question, La Nathalie. question de José. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire ou à dire aux parents dont les enfants sont les premiers malades de façon récurrente? Les virus ou les bactéries arrivent toujours de la même famille. Bon. Alors, José, il faut faire attention à ce que tu viens de poser comme question. Je t'explique. Les enfants que tu penses être les premiers à apporter des germes, c'est les premiers à avoir des symptômes OK. dans ton service de garde. Je suppose que c'est dans un service de Oui, garde. oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui les ont apportés. Il faut faire attention de ne pas chercher les coupables. Ça peut être un autre enfant qui a une infection qu'on dit asymptomatique, donc sans symptômes. Il est contagieux, mais il n'y a pas de symptômes. Puis c'est un autre enfant qui peut apporter les germes. Donc, je trouve que c'est contre-productif d'essayer de chercher des coupables, mais de sensibiliser tout le monde. Alors, on fait des activités pour tous les parents, tous les enfants, pour C'est vrai. sensibiliser à l'hygiène de base. C'est peut-être des enfants plus fragiles. Leur système immunitaire C'est est plus... peut-être d'autres enfants qui apportent les germes. C'est peut-être même toi, José, qui apporte les germes. D'ailleurs, OK. tu n'as pas de symptômes, mais tu transmets le germe aux enfants. Ça peut être ça aussi. Fait que j'aime pas la recherche des coupables. J'aime mieux que tout le monde, on sensibilise à l'hygiène de Avec, base, à la on prévention. pourrait faire là. à l'entrée du service de garde, à l'accueil, une boîte. On Oui. dépose nos germes, tu sais, on se lave les mains. Il peut y Oui. avoir comme du Purel ou, tu sais, je sais pas comment vous Hey, appelez. sur le Club Ouais. Éducato, vous avez tellement d'activités Ouais. Oui, pour oui. Il va l'hygiène sûrement avoir un aussi, petit là. tableau, une petite affiche, Ben, Marie-Jo. Tu sais, il y a une belle petite affiche. Attention aux microbes. C'est un combat de groupe, hein? Les Ouais. germes, c'est pas individuel. Faut pas chercher On a tout à ça dans le cibler Club une Éducato. personne. Dans le fond, ce que
tu dis justement par rapport à ça, pourquoi on ne peut pas pointer un enfant, que ce soit dans n'importe quelle situation, mais on peut tenir les gens bien informés, toujours avoir une bonne communication avec les parents. Je pense, comme tu c'est dis... pas productif de cibler quelqu'un parce qu'il se sent comme une pomme pourrite à quelque part. Là, puis sûrement ça se peut qu'elle a vécu quelques situations où est-ce c'est les que... mêmes. Mais comme tu dis, moi, j'associerais ça plus à... Ces enfants-là sont plus fragiles, leur système immunitaire est sûrement plus faible ou, tu sais, ou peu. Ou ils ont une vie sociale très, très développée. Ils ont beaucoup de cousins et cousines. Ils vont voir plein d'amis, fait qu'ils sont plus... Puis qui ont Mais peut-être bon, besoin de plus de règles d'hygiène à la maison, mais ça se peut. en faisant des jeux et en impliquant les parents à l'accueil, dans le vestiaire ou, tu sais, en mettant... De toute façon, ça arrive toujours d'un premier enfant, quelque part, Oui. là. Mais ça sert à quoi de trouver lequel? Puis j'aime ce Je sais pas. que tu dis là parce que, de toute façon, ça a toujours été ton approche de ne pas s'alarmer non plus devant Faire de la tout ça. prévention. Puis, tu sais, on parle de jeu. Tu sais, des enfants, ça l'aime se laver les mains. Il y a des chansons. Ça l'adore, se laver les mains. mains. Oui. Fait que, tu sais, il y a des activités, il y a des jeux, il y a des façons de faire, de bien communiquer pour éviter justement d'avoir trop peur de ces choses-là puis de pointer. Hey, on quelqu'un. continue C'est avec ton les enfant, le questions. sac à microbes. On a là. encore Ben le temps oui, c'est de ça. questions, là. Fait Ah oui, on a plein de questions. on a tellement... On y C'est va, tellement let's go. intéressant, Nathalie, que... C'est la même question, en gros. Fait que je vais changer OK, de question. on Sérieux, je continue, vais on changer de pige une autre question. C'est question. pas mal la même Excellent. optique. On va en piger d'autres. Est-ce que les produits maison sont aussi efficaces pour désinfecter lors d'une gastro? De Alice. Donc, j'aurais aimé savoir quel produit maison tu nous parles, Alice. Est-ce que c'est de l'eau de Javel pour toi, le produit maison? C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose, un mélange avec des huiles essentielles? Mais j'en ai parlé tantôt. Le chlore, le peroxyde, l'alcool, c'est bon pour la gastro. Là, c'est les plus puissants. Puis tous les mélanges que je connais actuellement de vinaigre ou bicarbonate de soude ou avec des huiles essentielles, oui, ça peut être antibactérien, mais pas à la hauteur du chlore ou de l'eau de Javel ou du peroxyde. Actuellement, les huiles essentielles, j'en ai pas trouvé qui sont virucides générales. Un jour, si ça l'arrive, c'est sûr, vous allez avoir une chronique là-dessus. Là. Mais on a des bactéricides, puis des virucides, mais des très, très puissants, on n'en a pas encore. Non, puis les Fait que huiles tantôt, essentielles ne sont J'aimerais pas ça recommandées. vous en mais- recommander, Ouais, mais... Puis pour l'instant, les huiles essentielles ne sont pas recommandées en service Non, de c'est garde. ça. Fait que- Mais le mélange maison qu'Alice parle, c'est du Ben, vinaigre, c'est pas un moi, désinfectant. je pense que Javex puis de l'eau, c'est un mélange maison. Fait que Cabot. toi, Ouais, c'est ça, c'est je quoi savais pas la c'est quoi. recette, tu dis, pour désinfecter? Tantôt, On tu l'a parlais Le pour le plus fort, javelisant. c'est 100 ml d'eau de Javel pour 900 ml d'eau. OK. Ça, c'est 30 secondes de temps de contact. Ça tâche les vêtements, par OK, contre. c'est Oui, ça. ça. Il y a une autre recette que moi, j'utilise beaucoup à la maison. C'est 1 ml d'eau de Javel pour 99 ml d'eau. Donc, c'est 1 pour 100 ou 1 OK. dans 100. Là. OK. C'est 2 minutes de temps de contact. Puis, mais ça, il faut la refaire à tous les jours. OK. Ah, OK. Ça Fait que sent si moins fort. Puis, on parle de c'est gastro, juste le là. temps de contact qui est plus long. On parle de gastro, Ouais. qui est un virus, comme on a dit tout à l'heure, Ouais. qui est beaucoup plus Difficile à tuer. Oui, oui. Fait que, est-ce que, exemple, laver des jouets dans un lave-vaisselle, ça Ah oui, ça, c'est pourrait, bon. J'ai pas de problème avec ça. C'est une désinfection thermique, OK. mais pas en même temps que la vaisselle, OK? Non, non. C'est non. vraiment Ça- juste des jouets dans le lave-vaisselle. Oui. C'est une désinfection thermique plutôt que chimique. OK. Donc, c'est la chaleur, le temps que la chaleur... Comme on disait l'eau tantôt chaude, pour la sécheuse. là. C'est ça. Fait que c'est tu ça. ne l'arrêtes pas avant que Non, ça mais- ait fini le cycle. Là. Non, non, tu fais le cycle au complet. Tu fais Si ça, t'as toi? un cycle... T'arrêtes à lave-vaisselle? Si tu as Pas un moi, cycle toi. sanitize, tu sais, ou sanitation, ou OK. désinfection, tu Mhm. peux prendre ce cycle-là. Pour moi, si c'est aussi propre qu'une cuillère, qu'une fourchette ou qu'un couteau, c'est C'est suffisant. désinfectant. Puis pour, ça l'abîme pas les jouets. Hein. Moi, je faisais ça. Là. Les jouets, en tout cas, en Ben, plastique. les lave-vaisselle commerciales, ça peut abîmer, mais les lave-vaisselle domestiques, ça va très bien. Ça Ouais. va très bien. Pas pour le bois, là, par exemple. Oui, ça dépend des jours. Ouais. On met pas des jouets à pile hein, dans le lave-vaisselle, s'il Non. vous Fait que, plaît. dans le fond, là, ce qu'on Une autre demandait, question. les produits maison, Ben, c'est oui, répondu. eau de Javel, eau, c'est Ouais. possible. On peut laver les jouets dans le lave-vaisselle. Oui, Fait sécher le linge, chaleur élevée. ouais, si c'est du 45 tissu. minutes. c'est Toi, du t'es en tissu. conclusion, Ouais. là, mais Tout, moi, je veux une autre question. Oui, allez, ça allez, s'en vient, allez. Marie-Jo. Ah, mais On y va. j'ajoute, si on est dans la désinfection des jouets, les jouets qui ne peuvent pas être désinfectés, mouillés, trempés, parce que, peu importe, c'est un livre, c'est un casse-tête, ben, on peut les mettre en quarantaine. OK. On les retire de la circulation.
2 jours si on veut éviter la grippe, rhume, puis 2 semaines si on veut éviter la gastro. Les C'est un poux? beau jouet. Les Tu parles en quarantaine, tu veux En dire quoi? Est-ce quarantaine, qu'il faut le juste mettre dans un sac hors de de la plastique? circulation. ou- Non, Juste juste qu'il soit- hors de la circulation. Parce Le que microbe la va gastro, ça mourir. ne s'attrape pas dans l'air comme ça. Non, là. non. Ça marche OK, pas. Là, c'est fait pas qu'on des n'est pas bébés, obligé de les puis- mettre dans une boîte hermétique. là. Non, juste ne pas les utiliser. Ah. OK. Mais mettons pour les Pas être en poux, là, contact. comme ça, là. Ah, les poux. Les poux, si on en parle juste vite, là, Vite. est-ce qu'on les met dans un sac, les vêtements, les trucs, ou on les met à la sécheuse, mais ce qui ne va pas à la sécheuse, les coussins, les oreillers, on les met dans un sac ou on fait juste les Tu mettre... veux les mettre dans un sac parce que pour toi, il est hors de la circulation. Le pouls ne peut pas survivre plus que 3 jours sans se nourrir de sang sur le cuir chevelu. OK. OK. Fait que, il faut que tu retires, on pourrait prendre 4-5 jours pour être sûr, là, ou une semaine si vous voulez, mais le pouls ne peut pas Il survivre n'y a pas plus que besoin 3 d'être dans jours. un sac en part. Non, c'est pas... Juste- OK. Donc, Vous pouvez on le faire peut... parce que ça délimite... Psychologiquement, oui, on ça se sent, délimite. oui, OK. C'est ça. Donc, T'as-tu pigé une question, on Fanny? retire les... pour la gastro, on a dit 2 semaines, c'est ça que tu as dit, 14 jours? On fait les jouets qu'on ne peut pas On les met en nettoyer, ni mouiller, ni tremper, ni mettre dans la vaisselle. On les met en quarantaine, tout simplement. Mettons un livre, je sais pas, moi, un livre OK. ou un casse-tête. On le retire, on le met dans l'armoire en haut, puis on l'oublie là 2 semaines. OK. OK. Le virus de la gastro, au bout de 2 semaines, il va être mort sur le jouet. Ah ben, J'y vais. Josiane. Ah, ma grand-mère ne jure que par l'aération. On en parlait tout à l'heure c'est un bon peu. comme Est-ce question. vrai que l'air frais tue les germes? Je pense Bon. qu'on l'a dit un peu. L'air frais ne tue pas les germes. OK? Quand je ventile une pièce, je dilue, en fait, je ventile, je dégage le germe de l'air qu'il y a dans la OK. pièce, mais l'air tue pas le germe. OK. Donc, c'était une question de dilution, si on peut dire. Mais je comprends sa grand-mère de ne jurer que par ça. Je ne sais pas quel âge a sa grand-mère, c'est à l'âge de la mienne. C'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'infections qui se transmettaient via les airs, comme rougeole, rubéole, varicelle, tuberculose. C'est toutes des infections qu'on attrape de manière aérienne. Comme Aérienne, quand on c'est quoi? éternue. Non, c'est pas ça. C'est Non? d'être juste dans la pièce, OK. dans la même pièce qu'une personne qui a, mettons, la varicelle, on peut attraper la varicelle. On ne Sans s'est pas contact. touché, on n'est pas à côté. Ça, c'est aérien. Il y a juste 5 des infections qui fonctionnent comme ça. Puis à l'époque de sa grand-mère, probablement qu'il y avait tuberculose OK. ou autre, c'était vraiment à la mode d'aérer. Puis c'était efficace pour la tuberculose, rougeole, rubéole, varicelle. Mais aujourd'hui, rhume, grippe, gastro, c'est plus des infections qui se transmettent par les objets, par les mains, par les éternuements et tout. Ventiler a moins d'impact aujourd'hui qu'à l'époque de sa grand-mère. Mais je comprends que sa Mais ça grand-mère fait ne du jure bien. que par Moi l'aération. aussi, parce que ça fait du bien. Mais le fait Mais oui, ça que fait du l'hiver, bien. on soit plus renfermé, Oui, ça n'a c'est pas sûr. d'impact sur... C'est sûr que si tu es dans des petites pièces puis tout le monde tousse, éternue, la concentration de germes va augmenter. Sauf que quand on tousse, on éternue, les germes se redéposent. Au bout de 30 minutes, tout est tombé au sol. Tout est tombé sur les surfaces. OK. Fait qu'aérer. Fait que dans le fond, là, Mais ça fait du bien c'est de par l'air frais. contact. Oh, l'air Oui, frais, ça fait l'air du frais, bien, fait du là. C'est sûr. Ça Donc, change l'air. la grand-maman de Josiane... Ben, c'était correct à l'époque. C'était C'est normal. une bonne C'est pas prévention si suffisant. tu avais la tuberculose. Mais c'est pas ou, suffisant autre chose, aujourd'hui, comme on a parlé tout à l'heure, c'est pas là. Ça suffisant. remplace pas le lavage de Exactement. main ni la désinfection. Et tantôt, tu parlais que ça peut quand même ralentir la propagation. Et c'est Ben, l'air parce frais, que là, c'est tu très enlèves une certaine concentration de microbes. C'est tout le temps une question de dose. Hein? Il y a OK. toujours des germes dans l'atmosphère, mais s'il y en a trop, on a plus de risques. Fait qu'on de le n'attrape développer. pas la gastro dans Non, l'air. c'est pas parce on que attrape- quelqu'un a la gastro dans la pièce qu'on va l'attraper juste en respirant la même air OK. que OK. cette personne. On a-tu d'autres questions encore? On a-tu le temps d'une autre question? Ouais, une nos dernière régisseurs? question, On y hein? va pour une autre question? Parce qu'après ça, on va parler de plein de petits trucs que Nathalie a amenés aussi. Quelles sont les maladies infantiles pour lesquelles il faut absolument exclure les enfants du service de garde? C'est Mélanie qui pose la question. Le absolument, bon, que le ministère de la Famille, que le Comité de prévention des infections dans les CPE vous demande expressément d'exclure, ben, c'est tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire, comme je parle, mettons la coqueluche, rubéole, rougeole, des choses comme ça. Donc, ça, référez-vous au gros tableau, tableau d'exclusion dans les services de garde que le ministère fournit sur leur site. C'est toutes des infections de ce genre-là. Sinon, ils nous demandent vraiment de se référer à l'état général de l'enfant. Ouais. Ça, mais il n'y a pas d'obligation à part les maladies à déclaration obligatoire.
OK. On a Sinon, aussi... c'est Donc, notre on se jugement, c'est réfère notre jugement, sur c'est le ça. site du ministère Ouais. de la Famille. Pour le tableau d'exclusion, il n'y a pas de politique d'exclusion ministérielle. Chaque service de garde a sa politique d'exclusion d'un enfant malade. Nous, on en propose un sur le guide sur l'exclusion qu'il y a sur le site d'Éducatou, là. Mais il n'y a pas de politique provinciale. Je fais une parenthèse parce que tantôt, Ouais, mais- deux petites secondes, Marie-Jo, Oui, on oui, parlait de, tu sais, tantôt, on a parlé un peu de coronavirus, là. Oui, Parlons-en un petit 2 minutes. Un là. petit 2 On minutes a sur des le cas. chroniques, on a une chronique Oui. qui s'en vient sur Éducatou aussi par rapport C'est à ça. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter là, en service de garde par Ben, en rapport fait, à... ce que je suggère, c'est coronavirus? de ne pas s'inquiéter, mais d'être alerte. Comme il y a 10 ans, on était ensemble avec Éducatou pour vous suivre suite à la pandémie de grippe qu'il y a eu Ouais. en 2009. H1N1. là. H1N1. On va vous suivre encore pour le coronavirus. On va vous informer. Je ne vous dis pas d'être stressé ou de vous empêcher de dormir, mais d'être alerte. Il y a toujours eu des pandémies. OK. Pandémie, c'est une infection qui fait le tour de la planète, que tous les êtres Est-ce humains... que c'est considéré comme une pandémie maintenant? Ben, en date d'aujourd'hui, c'est un gros potentiel de pandémie, OK. mais je pense que l'OMS n'a pas encore déclaré la pandémie. OK. Mais c'est une alerte sanitaire de portée internationale. C'est un germe que l'être humain n'a jamais vu. C'est un germe... Mais on n'est pas en 1918. Je veux rassurer les gens qui écoutent le podcast. On n'est pas en 1918 à la grippe espagnole, là. OK. On a depuis 102 ans, on a nos désinfectants à main, on a notre eau de javel, nos désinfectants puissants, on a des antibiotiques qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup en 1918. Nous autres, on est gâtés au Canada, on a tous les systèmes de santé super bons. Donc, s'inquiéter, oui, mais pas pour s'empêcher de dormir. Il n'y a pas de Mais- mesures exceptionnelles Hey, je trouve que c'est prendre. vraiment une bonne occasion pour aller fouiller sur votre club Éducatou, toutes Ouais. les activités que vous avez. C'est un bon moment pour faire un bilan infectieux. Qu'est-ce que je fais, moi, comme prévention? Est-ce que je supervise le lavage de mains? Est-ce que je désinfecte suffisamment? C'est un bon moment pour faire un bilan de Puis ce côté-là. de faire la thématique Ouais. sur l'hygiène corporelle puis les Tout à fait, microbes tout à qui fait. est disponible. C'est tout gratuit en plus. Je veux dire, sur Éducato, le thème, là, on n'est pas obligé d'être membre du club pour imprimer les documents, puis on peut... Non, puis on va mais mettre tous ces toutes nos liens-là sur idées la d'activités page du sont podcast. là. ouais. Puis écoute, il y en a pour 30 pages d'idées d'activités pour les rassemblements, pour la causerie, pour l'accueil, pour les jeux physiques et moteurs cognitifs. Il y a de Tout tout, à fait. sur Si Éducato jamais votre pour personnel est trop sensibiliser les enfants. anxieux, ben appelez chez Germe Action, on va aller Parfait. donner une formation clé en main en Ben oui, salle. certain. On va En aller plus, tous répondre. J'ai Nathalie- travaillé tellement en 2009 pour la pandémie de grippe qu'on va recommencer Puis, si vous Nathalie- avez besoin. On a une formation le 3 octobre. Oui, on a On a une une formation le 3 octobre en salle au Sandman à Oui. Longueuil. Brett est invité de la Nathalie formation est de conférence. des Oui. conférencières qui va être là. Inscrivez-vous maintenant. Juste pour vous dire, on est en février 2020, là, parce que si vous écoutez le podcast dans 3 ans, Ouais. ça sera pas là. Trop tard. Puis notre formation, elle est le 3 octobre au Sandman à Longueuil. C'est la 25e qu'on offre. Nathalie va être là pendant Ouais. 1h30. Vous allez avoir une belle attestation après. Fait que c'est le temps de vous inscrire à notre formation du 3 octobre sur educato.com, sur notre boutique. On mettra le Ouais, lien. on va mettre le dans lien le sur la podcast. page Puis du podcast. pour faire juste un petit On y va, éventail, Marie-Jo, ben, présente-nous j'ai préparé depuis quelques années juste des affiches que vous pourriez mettre à l'accueil, justement, sur les infections, la prévention, ça. Est-ce qu'on les l'exclusion. voit bien? Je vous les montre, là, mais vous pouvez les trouver. Tu sais, si vous avez des cas de grippe, des cas de pieds-mains-bouche, un cas, est à l'envers, celui-là, de roséole, c'est important de l'afficher puis de le dire pour que les parents puissent surveiller les premiers symptômes. Tu sais, on le sait qu'en ce moment, on a un cas, exemple, bon, on l'affiche, c'est juste de la prévention. Oui. On n'est pas rendu à l'exclusion, mais bref, ça pourrait être aussi une façon de sensibiliser les parents que, justement, si en ce moment, l'enfant présente des signes de fièvre, bien, on le sait qu'il y a un cas de roséole, puis que ça crée de la fièvre, puis peut-être que ce serait le temps de consulter, ou peu importe, Ouais. là, dépendant de la maladie, Assurez-vous là, d'avoir un diagnostic conjonctivite. avant d'afficher Oui, le nom Parce d'un que comme on a dit microbe. tout à l'heure, oui, bon on ne conseil. met pas de diagnostic. Non, Non, c'est c'est ça. ça. Faites juste attention à ça. Non, juste pour vous donner, tu sais, un petit exemple. Puis aussi, Nathalie Oui. nous a préparé
On pourra les faire tirer tantôt avec les participantes. Là. On va tout de suite, avant qu'on J'aime oublie, remettre beaucoup tous les ces billets. tatouages de Germaction. Il y en a un pour les... Ben, je vais te laisser les présenter, Nathalie, si tu veux. Un pour l'éternuement, puis un pour le lavage des mains. Oui, bien, en fait, c'est parti justement à la dernière pandémie de grippe en 2009. On a fait faire un tatou pour mettre ici à l'intérieur du coude pour avoir un repère visuel pour que l'enfant puisse éternuer dans son pli du coude. C'est un tatouage temporaire. Il y en a sur la boutique Éducatou. C'est vrai, Je ils sont pense des paquets disponibles. de 100. Hein? Oui. On en fait tirer un? Ben, pas tout de suite, à la fin du Tu vas podcast. attendre? Là. OK. On va les faire Attends. après. Donc, suite à cette idée-là, ça a bien fonctionné. Les gens aimaient beaucoup le principe. On a aussi fait le tatouage expert main propre. Donc, c'est une récompense suite à une activité de lavage de main pour l'enfant. Là. Puis on a le beau kit, Oui. l'ensemble de lavage des mains. Là, Nathalie, il y a des petites lumières Oui. pour qu'on voit. Explique-nous, là. Ben, Ça, on l'a en vente sur en la fait, boutique Éducato. C'est un outil pour rendre visible l'invisible. Vous avez des faux germes lumineux. La petite tube orange ici, c'est des germes lumineux. Il n'y a rien d'infectieux, là. On vaporise sur les mains et avec les petites lampes, on peut illuminer. Ça devient très fluorescent. L'enfant va se laver les mains et après, on revérifie avec la petite lampe. C'est une activité qui est populaire, qui est super intéressante. C'est Surtout que visuel. C'est visuel. Ça C'est rend un visible jeu. l'invisible. Puis C'est ça, c'est ça. une activité que Il y a les tatouages vous aussi à l'intérieur. faites. Oui, il y a les tatouages. Puis ça, c'est une activité que vous faites quand vous venez à nos formations conférences parce qu'on vous envoie aux salles de bain l'essayer. Oui. Tu te rappelles, on Oui, l'avait fait? on l'avait fait. Avec 150 personnes, là, c'est toute une affaire. C'est vraiment le fun. Bref, cet ensemble-là est disponible. On va vous mettre le lien. Il est essentiel pour, en tant qu'activité, justement, activité. pour sensibiliser les enfants. On va Puis on apprendre- le fait tirer tantôt, bientôt, là, parce que on va... Je pense Justement, je voulais vous montrer parce que je suis allé sur ton Facebook cette semaine. Tu sais, le monde met des masques puis tout ça. J'ai As-tu amené vu ça mes pour beaux le fun. masques? Tu sais. Oui, je me suis dit, si vous avez Oh plus de non! masque, hein, puis vous voulez vous faire un masque puis vous n'en trouvez plus parce qu'il y a une pénurie dans les pharmacies, on va Bravo. mettre l'image. C'est ça, c'est l'image que tu as trouvée sur le Facebook de Nathalie de Germaction? Oui, c'est ça, le Hey! sérieux. Mais ça, c'est comme C'est une dame des petites qui a culottes? ses petites culottes C'est sur une la paire tête. de hein. sous-vêtements. C'est très drôle. Bien les laver Est-ce que- et les sécher pendant C'est- au moins c'est une 45 blague, hein? minutes. Oui, c'est une une blague. Oui, faites pas ça. C'est Je trouvais vraiment ça pour le drôle. fun. Pire, mais je l'ai pas mis. Faites Ouais. pas faire ça aux C'est- enfants, là. Éducato recommande pas ça comme Non, pas activité du tout. du tout, C'était là. une farce. C'était Bon, une farce. mais les masques, Nathalie, tantôt, tu me dis qu'en quelque part, toi, le port d'un masque comme ça, Ben, je vous l'explique. À quoi ça sert un masque chirurgical de base, là? C'est pas un masque filtrant N95. Ça, là. c'est un masque De base. Canadian Tire. Oui, c'est ça. Finalement, c'est pour empêcher la personne malade de projeter ses gouttelettes OK. envers les autres. Puis la personne qui porte le masque et qui n'est pas malade, ben, c'est sûr, ça l'empêche de se ronger les ongles, de se gratter le nez ou de se gratter les yeux. Mais un coup de deck, c'est mouillé, c'est plus bon. Là. Mais pour l'instant, il ne semblerait pas que ça va être une arme contre le mais toi, coronavirus. t'aurais Dans le fond, aimé les que gens- je fasse le podcast avec ça, genre? Non, c'est bon. Mais toi, est-ce que Il tu aurait vois peut-être fallu que tu nous le demandes au début. Non, mais moi, je veux juste dire, quand je vois quelqu'un qui porte ça là, dans un avion, Il protège les je autres. comprends, je les trouve respectueux, mais on dirait que c'est alarmant en même temps. Ben, Je suis ça la a seule qui- l'effet On n'est de pas se- habitué. s'éloigner. On n'est pas habitué on en n'est pas Amérique du habitué. Nord à Parce ça. que là, dans du le tout, fond, du tout. beaucoup les Asiatiques, les Chinois, Oui. on les voit souvent, tu sais, comme... Puis là, tu vois ça, puis est-ce que toi, ça te fait dire... Hi... C'est ça. Tu Ça sais, a un effet Mais dans le répulsif. fond, hein. c'est gentil. C'est comme Ouais. une façon Ben de oui, nous... c'est- Tu sais, ils font... Tu sais, bon, bref... Je le disais tout à on n'est l'heure. pas habitués, on n'est pas... C'est une question de culture. Le fait de la proximité qu'ils ont, Ouais. sont beaucoup. C'est une habitude Oui, ils sont qu'ils ont beaucoup, pris, là. s'en font une fierté. Puis on devrait, nous aussi, là, à se conscientiser. Faut pas attendre nécessairement qu'une pandémie arrive. Puis que... Faire des jeux avec Ouais. les enfants. Juste pour vous dire, sur la boutique Éducato et sur Germaction, il y a plusieurs cahiers qu'on n'a pas amenés, là, mais comme le cahier d'exclusion de politique et et de décision. Oui. On en a un sur les poux. Comment... J'aime le titre de ton livre. Les poux à s'en arracher les cheveux. Ouais, Ah, parce c'est que bon, c'est ça. le cas. Ouais. Tu l'as expérimenté une fois dans ta vie. Puis il y a l'ensemble de lavage des mains. Il y a tout sur la gastro aussi. En tout cas, il y a une belle section complète du conseil de Nathalie de Germaxon. Il y a des petits Euh, toutous que les petits Nathalie, toutous Nathalie aussi sur sont Germaction. disponibles C'est seulement germaction.com, sur Germaction. hein? Germaction.com. Ouais. Puis ah oui, bien parle-en tes petits toutous parce que dans le fond c'est pas banal là. Ceci est un pouls,
Celui-là. Ça, c'est le virus du rhume, puis ça, c'est le E. coli. Un colis. Oh. Bon. Non, Denis, il a pas- Tiens, donne-moi le rhume, là, puis je te donne le colis. Moi, Ok, je tiens. préfère le rhume que le colis. Mais, C'est bon. ouais, c'est ça. Fait qu'on... mais C'est le temps on- des cadeaux, là. Ben oui, C'est on le pourrait temps de- remettre les questions dans le C'est pot. déjà fait. c'est OK? déjà fait, oui. Il n'en reste pas qui traîne nulle part, là, pour non, être non, sûr c'est que c'est correct. pas injuste. Non. Parfait. Moi, je pourrais offrir comme premier prix mon rhume. Je pourrais le faire Ah, tirer. Bon, On ne veut pas tiens, celle-là. mon petit pot. OK. Non, on ne veut pas le Je vais faire pas tirer tirer, mon lui. rhume. Parce qu'en fait, c'est pas la grippe que j'ai, c'est juste une petite... C'est C'était rhume. juste... Elle est congestionnée pour Elle l'instant. s'est On ne préparée sait pour pas le encore podcast. c'est quoi. Ouais, à cette On le vitesse, sait pas, on le On saura fait un peut-être. podcast C'est sur sûr les- que c'est pas la Ah, grippe parce c'est- qu'elle ne serait pas ici ce matin. Allô, j'ai pigé une question, mais qui est déchirée. Ah, Ouais, c'est c'était laquelle qui était Marie-Lou. Ah, Je me souviens, Marie-Lou, l'autre petit gagnante bout ici. de des tatouages. Donc, on va le mettre avec ici. On n'a Marie-Lou, pas- félicitations. Parce que vous savez, quand vous posez vos questions, on n'a pas répété là, parce que c'est notre 4e podcast, puis on explique le concept de notre podcast dans 00 sur YouTube. Vous allez pouvoir voir. Mais le but de notre podcast, c'est de piger vos questions que vous nous avez écrites sur Ouais. Facebook. Et à la fin du podcast, on fait des tirages et c'est ce qu'on est en train de faire Vous allez pour bien celles le voir. qui sont là pour la première Vous allez fois. bien le voir sur Educato. Le podcast est annoncé. On l'annonce sur Facebook. On annonce souvent Notre environ gagnante 2 pour semaines les avant. tatouages d'éternuement, c'est José. On va vous mettre ça Non. en Là, on fait tirer. en là. lien. Là, on fait tirer l'ensemble de lavage des mains avec les petites lampes et tout ça. Et la gagnante est Christine. Et on va vous écrire en privé sur Facebook pour vous demander de nous envoyer votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer votre prix par la poste. Qui est J'imagine- offert par Germaction, notre invité. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Mais en passant, hein, je ne sais pas si tu vas résumer à un moment donné, mais je voudrais vous remercier de votre confiance envers moi et l'équipe de Germaction. Ça fait 14 ans, tu Oui, disais? 14 ans. On 14 est pratiquement venus au Un monde vieux couple, ensemble. un vieux Ouais. couple d'entrepreneurs C'est fou, hein? qui travaillent ensemble pour contaminer le monde de Mais la non, bonne on se nouvelle. touche pas. C'est peut-être de pour ça contaminer qu'on de la bonne nouvelle de on se prévention. touche pas, Nathalie. C'est peut-être pour ça que notre couple dure Oui, longtemps. vrai. Merci. Tu dis ça, 14 ans même. Tu es vraiment une des premières collaboratrices. On a écrit des Comment d'Educato. vous vous êtes rencontrés, donc? Je pense que c'est Denis qui t'a m'a contacté? contacté Ouais. parce qu'on offrait des formations, nous autres Ah, aussi. c'est ça. Moi, je disais, hey, embarque, tu vois, Educato, à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus connu. Puis garde, après Ben 14 oui, c'est ans, connu. on Vous est êtes connu. encore là. Oh, On oui. a fait Puis- le tour de notre podcast. Oui. On doit faire nos remerciements parce qu'on a même dépassé le Oh, temps tellement. on a Mais battu un Nathalie, record. on aimerait beaucoup ça te recevoir encore à notre podcast éventuellement parce qu'on a fait un survol des Oui. sujets. On Pour voir l'évolution du coronavirus, on verra. pourrait. Puis on se voit le 3 octobre Oui. à notre formation. Hey, on Ouais. vous invite, hein? Venez Ah me voir oui, en personne. venez. Puis, Puis- visitez germaction.com aussi et la section et du conseil sur Educato avec tous les conseils de Nathalie. On veut remercier notre associée Karine Morin qui n'est pas ici avec nous, Oui. mais qui fait tous les beaux Nos visuels. amis là, de gang de Rubicon, chez Rubicon. PM, là, qui sont très attentifs. Puis, évidemment... On les voit pas, mais ils sont jeunes. Puis souvent, après un podcast, ils nous disent « on dirait que ça me donne le goût d'avoir des enfants. Ah, c'est- Hey, ça, on a donné le goût d'avoir ont des dit enfants. ça. Là, ils vont dire, ça Peut-être m'a là, donné ils le vont goût de dire, me laver les ça a mains. Oui, donné c'est le goût vrai, de il y a plus pas avoir On voudrait d'enfants. remercier la garderie Le Clos des Petits Hiboux, Oui. Marie-Jo, Ravier, Alexandre, les propriétaires. Merci de nous accueillir ici à chaque podcast. C'est vraiment apprécié. Vous avez une tellement belle garderie. Le 5e podcast, on reçoit de nouveau Geneviève Baudet, psychoéducatrice. Geneviève, on va parler d'observation, de communication en service de garde là, avec le dossier de l'enfant, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup d'éducatrices en ce Comment moment. bien observer. On va travailler beaucoup tout le côté de l'observation en service de programmation, garde. activités et tout. Fait que si vous avez aimé le podcast Educato au micro, ben parlez-en à vos amis. Soyez contagieux. Soyez Oui, contagieux. partagez-le, contagieux. Vous pouvez nous voir sur notre chaîne YouTube. On n'a pas seulement le podcast, on a des bricots-jeux, on a des stratégies éducatives qu'on en sort pratiquement à tous les mois. Fait qu'abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous n'allez rien manquer de tout ça. Abonnez-vous à l'infolette. Puis les gens qui veulent juste écouter le podcast dans leur douche, dans leur bain, dans leur voiture, il y a Balado ou Spotify.
ou tout simplement, visitez-nous sur educatou.com/éduc-tv. On a une nouvelle section parfaitement parfaite, juste pour tout héberger ces beaux vidéos-là. Je termine toujours avec une petite pensée. Le début de l'hygiène, c'est d'haïr les microbes de ses voisins. Ah, C'est je suis Mais désolée. Comme Marie-Josée, je t'aime, je vais pas. Je t'aime avec tes microbes et je Vous êtes t'aime avec solidaire de ton vos microbes. rhume. Merci. On est ensemble sur le. Donc, c'était la fin du 4e podcast d'Éducato Micro. Nathalie, merci beaucoup, Ça Marie-Josée. fait plaisir. Je Merci à t'adore et vous. j'ai le goût d'en faire encore et encore des podcasts comme ça. C'est Et je vraiment vous salue tout le monde. Merci beaucoup de votre attention et on se dit à la prochaine. Bye bye.